Je m'appelle Bill. J'avais 17 ans quand c'est arrivé. C'était le 21 avril 1977. Une nuit fraîche de printemps. Je conduisais sur Farm Street avec 2 amis. On roulait tranquillement. Il devait être autour de 22h30. La route était sombre, entourée de bois. Tu vois le genre d'endroit où les phares semblent avalés par les arbres. Je me souviens que je regardais la route devant moi, quand quelque chose a attiré mon attention sur la droite. Au début, j'ai cru que c'était un chien, ou peut-être un veau, quelque chose de petit, perché sur un vieux muret de pierre. J'ai ralenti instinctivement. Et là, j'ai vraiment vu. Ce n'était pas un animal. La chose était accroupie sur le mur. Elle avait une tête énorme, pas grosse comme celle d'un humain, énorme par rapport à son corps. Une forme ovale, presque comme une pastèque. La peau semblait lisse, pâle, presque brillante sous les phares. Je cherchais une bouche, un nez, des oreilles, mais il n'y avait rien. Seulement 2 grands yeux ronds qui reflétaient la lumière. Pas comme des yeux d'animaux. Pas comme un cerf pris dans les phares. C'était différent. Plus fixe. Son corps était mince, fragile. Les bras et les jambes étaient longs, très longs, et fins comme des branches. Ses doigts agrippaient le mur. Je me souviens m'être dit, ce truc n'est pas réel. Mais il était là, à peut-être 10 mètres de moi. Je me suis penché en avant sur le volant pour mieux voir. Mes amis derrière moi parlaient encore. Ils n'avaient pas compris ce que je regardais. Je crois que je n'ai même pas répondu quand ils m'ont demandé pourquoi je ralentissais. La créature a tourné la tête vers moi, lentement, comme si elle venait seulement de réaliser que nous étions là. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose de très étrange. Pas exactement de la peur, plutôt une sensation de malaise profond. Comme si je regardais quelque chose qui n'avait rien à faire dans notre monde. Puis elle a bougé. Elle n'a pas sauté comme un animal. Elle ne s'est pas enfuie en courant comme un renard. Elle s'est laissée glisser du mur avec une fluidité presque silencieuse. Et elle a disparu dans les bois. Juste comme ça. En une seconde. Je suis resté immobile quelques instants. Puis j'ai accéléré. Mes amis me demandaient ce qui se passait. Je leur ai dit ce que j'avais vu. Je crois qu'ils ont pensé que j'exagérais. Je savais ce que j'avais vu. Je suis rentré chez moi, je n'ai pas réussi à dormir. L'image revenait sans cesse. C'était énorme, ses yeux, ce corps disproportionné. Alors j'ai pris un crayon et je l'ai dessiné. Je voulais que ce soit précis. Je voulais capturer exactement ce que j'avais vu. Pas une version embellie, pas une version modifiée par la peur, juste la vérité. Quand j'ai terminé, j'écris sous le dessin « Moi, Bill Bartlett, jure sur une pile de Bible que j'ai vu cette créature. Je ne fais pas ça pour attirer l'attention. Je ne gagnais rien à raconter cette histoire. Au contraire, le plus étrange, c'est que je n'étais pas le seul. Plus tard cette nuit-là, un garçon plus... Plus tard cette nuit-là, un garçon plus jeune que moi, John Baxter, marchait sur une autre route non loin de là. Il a raconté avoir vu une silhouette humanoïde étrange près des arbres. Il s'en est approché, pensant que c'était peut-être quelqu'un de perdu. La chose s'est déplacée rapidement et a disparu. Le lendemain soir, une fille de la ville, Abby Braham, a vu la même créature près d'un ruisseau. Elle a parlé d'une grosse tête, d'un corps mince, d'yeux brillants.
Quand j'ai appris ça, j'ai eu des frissons. Parce que ça voulait dire que je n'avais pas imaginé. On nous a posé beaucoup de questions. On a essayé de trouver des explications. Un fan mal formé, une grande chouette, une blague élaborée. Mais aucun de ces scénarios ne correspond à ce que j'ai vu. Je sais reconnaître un animal. Je sais reconnaître un costume. Je sais reconnaître un humain. Ce que j'ai vu n'était rien de tout ça. Parfois on me demande si je pense que c'était extraterrestre. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire d'où ça venait. Je peux seulement dire que c'était réel. Aussi réel que le volant sous mes mains cette nuit-là. Avec le temps, le souvenir ne s'est pas effacé. Il ne s'est pas transformé en rêve flou. Au contraire, il est resté net, précis. Je peux encore voir la texture de sa peau sous les phares. Je peux encore revoir la façon dont ses doigts se posaient sur les pierres du mur. Je peux encore sentir ce silence étrange autour de nous. Il n'y a jamais eu d'autre apparition confirmée après ces 2 nuits. Comme si la chose était venue, puis repartie. Je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Je raconte seulement ce que j'ai vu. Si vous me demandez aujourd'hui, presque 50 ans plus tard, si je regrette d'avoir parlé, non. Parce que garder ça pour moi aurait été plus lourd encore. Je sais ce que j'ai vu sur ce mur de pierre à Dover. Et ce n'était pas de ce monde. Je m'appelle Linda. En novembre 1966, j'avais 18 ans. C'était le 15 novembre. Il faisait froid ce soir-là. Je me souviens que l'air était sec, piquant, de ceux qui vous brûlent le nez. J'étais en voiture avec Roger, mon petit ami, et 2 amis à nous. On roulait sans but précis. On était jeunes. On s'ennuyait un peu. On a décidé de passer près de l'ancienne usine TNT, en dehors de la ville. C'était un endroit abandonné depuis la Seconde Guerre mondiale. Des bâtiments en béton, des terrains vides, des bois autour. Le genre d'endroit où les ados aiment aller la nuit. Il devait être environ 22h30. On roulait lentement quand Roger a freiné brusquement. Il a dit « Vous avez vu ça ?» Au début, je n'avais rien remarqué. J'ai regardé vers les anciens générateurs, ces grandes structures en béton ronde. Et il y avait quelque chose. De lumière rouge. Pas comme des phares. Pas comme un reflet. De cercles rouges, espacés comme des yeux. Mais plus grands que tout ce que j'avais déjà vu. Ils étaient fixes, à environ 2 mètres du sol. Puis la chose a bougé. Elle s'est avancée dans la lumière des phares. Je ne peux toujours pas expliquer exactement ce que c'était. Ça ressemblait vaguement à un homme, mais beaucoup plus grand. Peut-être 2 mètres. Son corps était sombre, gris ou brun foncé. Je ne distinguais pas les détails du visage, juste ses yeux rouges brillants. Et elle avait des ailes, de grandes ailes repliées derrière son dos. Je me souviens avoir senti mon estomac se nouer instantanément. Une peur primitive m'avait pris, pas une peur rationnelle, quelque chose d'animal. Roger a accéléré, droit sur elle, et la chose a décollé. Je n'oublierai jamais ce bruit. Pas vraiment un battement d'ailes, plutôt un mouvement lourd, puissant, comme si l'air lui-même se déplaçait. Elle a pris de la hauteur au-dessus de la voiture. On roulait à presque 160 km/h sur la route 62. Et elle nous suivait, sans battre des ailes. Elle planait au-dessus de nous,
parfaitement alignée avec la voiture. Je me suis retourné plusieurs fois pour regarder par la vitre arrière. À chaque fois, je voyais ces deux yeux rouges suspendus dans l'obscurité, qui nous fixaient. Je criais. On criait tous, à vrai dire. Je pensais qu'on allait mourir. La créature nous a suivis jusqu'aux limites de la ville. Puis elle a brusquement pris de la hauteur et disparu dans le ciel noir. On ne s'est pas arrêté avant d'être arrivé en pleine ville. On est sorti de la voiture en courant vers la maison du shérif. On était hystériques, en pleurs. On répétait tous la même chose. Il y avait un grand homme avec des ailes et des yeux rouges. Je sais ce que les gens pensent. 4 adolescents effrayés, une image collective, un grand oiseau mal identifié. Mais je sais reconnaître un oiseau. Ce que nous avons vu avait une silhouette humaine, et ses yeux n'étaient pas naturels. Et puis nous étions 4. Avoir vu la même chose. Dans les semaines qui ont suivi, d'autres habitants ont signalé des apparitions similaires autour du point de plaisance. Des lumières rouges, une silhouette ailée, des sensations d'être observé. Puis en décembre 1967, le pont principal de la ville, le Silver Bridge, s'est effondré pendant l'heure de pointe. 46 personnes sont mortes. Beaucoup ont commencé à faire un lien, à dire que la créature était un présage, un avertissement. Je ne sais pas si c'était un présage. Je sais seulement que pendant plus d'1 an, les observations ont continué. Et elles ont cessé après l'effondrement. Comme si la chose était venue pour une raison, puis était repartie. Je n'ai jamais cherché la célébrité. Je n'ai jamais voulu que cette histoire devienne un livre ou un film. Je voulais juste que quelqu'un me dise ce que c'était. Plus de 50 ans plus tard, je n'ai toujours pas de réponse. Mais je peux encore revoir cette route sombre. Je peux encore entendre le moteur pousser à fond. Je peux encore voir ces deux yeux rouges dans le rétroviseur. Ce qui nous a poursuivis cette nuit-là était réel. Je sais que ça peut sembler fou, mais je l'ai vraiment vu. Ça s'est passé il y a quelques années, quand j'étais en train de me promener dans les bois près de chez moi. Je faisais juste une promenade simple, rien d'extraordinaire, juste pour profiter de la nature, ramasser quelques pommes de pin. Il devait être en début de soirée. L'air était calme, presque silencieux. Puis j'ai entendu quelque chose, un bruit sourd, comme si quelque chose frappait doucement le sol ou les feuilles sèches. Je me suis tourné vers le bruit, lentement, pensant que c'était peut-être un animal, un cerf ou un renard. Mais ce que j'ai vu, ce n'était pas un animal. C'était un homme bâton. Il était là, debout près d'un tronc tombé. Ce n'était pas juste fin. C'était comme si une silhouette dessinée avait pris vie. Tout son corps était incroyablement mince. Pas mince comme un humain maigre, mais vraiment fin, comme fait d'un trait de crayon. Et il était debout là, immobile, en train de regarder le tronc comme s'il réfléchissait. Je suis resté figé, l'observant. Ses jambes étaient minces, incroyablement longues, et ses bras semblaient presque 2 lignes droites liées à son torse. Pas de vêtements, pas de détails visibles, juste une silhouette noire. Ça n'avait même pas de visage, seulement une forme humanoïde très simple. Je n'ai pas bougé pendant un moment. Puis sans que je sache vraiment pourquoi, il m'a regardé. Je n'ai pas vu Dieu, pas de traits, juste la forme. Je dirais que j'ai eu la sensation qu'il me regardait. Consciemment. J'ai senti quelque chose,
C'était pas une peur brutale, mais un mélange étrange de confusion et d'étrangeté profonde. C'était comme si je voyais quelque chose qui n'avait pas sa place ici. Puis il s'est enfui. Pas en courant normalement. C'était plus comme une glissade. Il s'est déplacé extrêmement vite. Il s'est déplacé extrêmement vite. Presque silencieusement. Il s'est fondu dans les arbres et l'obscurité. Je suis resté là un bon moment après ça. Je pouvais encore sentir cette sensation étrange dans ma poitrine. Un mélange de confusion, d'incrédulité et de terreur. Je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas si c'était vivant, un esprit ou quelque chose d'interdimensionnel. J'ai trouvé pas mal de témoignages qui parlaient aussi de ça.